Mission TV, le miroir du monde. La situation relative au retrait des troupes zambiennes du territoire national. Mise au point du gouvernement de la République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, j'ai tenu à vous réunir ce jour pour faire une mise au point en rapport avec les dernières saillies des ennemis de la République, alléchés par l'insatiable souci de paraître et abreuvés aux mamelles des officines bien connues, en mal de reconnaissance des succès diplomatiques de la République démocratique du Congo et de son président, et qui tente à créer une confusion au sein de notre population sur le litige qui nous oppose à la République de Zambie. Pour mémoire, ce litige résulte d'une divergence d'appréciation des limites frontalières entre la République démocratique du Congo et la Zambie, en rapport avec les différentes décisions qui ont été prises et contenues dans un traité qui a été signé entre le roi Léopold II d'État indépendant du Congo et les autorités britanniques. En effet, un traité afférent à la résolution de ce litige a été conclu en 1894 entre les deux parties. Celui-ci n'a pas vidé pour autant la problématique de l'interprétation des limites frontalières faisant l'objet de ce litige. En vue de prévenir tout conflit entre les deux pays et de résoudre les différends nés de l'interprétation du traité de 1894 cité, les deux pays ont mis sur pied un comité d'experts en 1982 en vue de procéder à l'interprétation des dispositions du dit traité qui prêtaient à confusion. Dans la méthodologie, les deux parties ont convenu de délimiter toute la longueur de la frontière congolo-zambienne, querellée en deux parties. La première phase concernait la délimitation de la frontière terrestre. La seconde phase concernait la délimitation des frontières lacustres entre les deux pays. Et c'est le litige le plus complexe. Ceci a abouti à la signature du traité dit de Kinshasa, traité de 1989 relatif à la délimitation de la frontière terrestre entre les deux pays. Il s'agit des limites frontalières d'environ 200 km entre le lac Moero et le lac Tanganyika. Malgré tout, ce traité de 1989 n'a toujours pas été totalement exécuté, faute de moyens logistiques et autres pour le matérialiser. Dans la suite des événements sur ce litige, notamment en mars 2020, les troupes zambiennes ont commencé à occuper une partie du territoire congolais. Ceci a suscité la réaction congolaise qui avait trouvé cela inacceptable. Et la Zambie a fini par avouer que cela résultait d'un malentendu. Saisie par la République démocratique du Congo, la SADC a décidé la constitution et le déploiement d'une équipe d'experts techniques en vue d'effectuer une mission de vérification dans les zones frontalières affectées sur base des mêmes documents de référence produits par les deux parties. Des réunions par visioconférence ont eu lieu récemment au courant du mois de juin 2020 auxquelles ont pris part des représentants de Lesotho, du Zimbabwe, de la Zambie et de la République démocratique du Congo. Le rapport de la mission SADC effectué du 22 au 29 juillet 2020 a abouti à la reconnaissance par la Zambie que les territoires frontaliers de Kalumbamba et Kibanga qu'elle avait occupés appartenaient bel et bien à la République démocratique du Congo. Pacifique des différends pouvant nous opposer à nos voisins avant toute autre option. Je vous remercie. Alors après cette déclaration du porte-parole du gouvernement, nous allons prendre quelques questions. On fait un seul tour. Vous avez une ou deux questions à poser. Il y a un micro-baladeur dans la salle. On commence par Radio Capi. Micro par là. Vous vous présentez et vous posez votre question, s'il vous plaît. Paul Maté.
Allez-y. Paul Matin de Radio Capi. Pendant que nous sommes dans cette salle, nous venons d'apprendre qu'il y a 2 autres villages qui viennent d'être libérés par les forces zambiennes. Est-ce que vous pouvez confirmer cette information? D'ailleurs, dans le libellé de votre question, il y a une part de contradiction, si je peux dire. Si vous me dites qu'il y a des villages de la République démocratique du Congo qui viennent d'être libérés par la Zambie, je ne sais pas, j'ai du mal à interpréter votre approche. Maintenant, si vous me dites que les troupes zambiennes qui avaient conquis une partie de territoire congolais et qui les ont libérés viennent de les reconquérir, là c'est un fait nouveau dont je n'ai pas connaissance et qui sera naturellement susceptible d'une réaction vigoureuse de notre part, et nous serons fondés à procéder de cette manière-là parce que nous avons l'appui de la SADC, parce que ce que nous venons d'obtenir, c'est-à-dire le retrait des troupes zambiennes, c'est ce retrait est, j'allais pas se dire, adossé par la SADC. Alors, où nous sommes sérieux, nous sommes membres de cette organisation, où nous ne le sommes pas, alors dans ces cas-là, c'est d'autres voies qui seront sûrement appliquées par la République démocratique du Congo, et croyez-moi, nous en sommes capables. Mais je n'ai pas cette information au moment où je faisais ce texte. Oui, une deuxième question. Peter Siani, votre journal. Merci. Peter Tiani, Vrai Journal. Dans votre communication, Monsieur le Ministre, vous avez dit qu'il y a des officines occultes qui étaient à la base de cette situation. Peut-on savoir, il s'agit de quelles officines occultes? 2 petites sous-questions, c'est cette situation de la Zambie, elle est à la Zambie, mais c'est de par le Congo, où l'Angola vient du côté de Kaimba ou du Congo central. Les M23 refait surface dans l'Est, on est devenu comme un passoire. C'est dû à quoi? La responsabilité, c'est qui? Merci pour votre... Les dégâts causés par l'armée zambienne chez nous seront réparés ou pas par rapport à la population du coin? Merci. Merci beaucoup. J'ai dit tout à l'heure dans mon texte que la République démocratique du Congo est respectueuse des engagements auxquels elle souscrit, et en particulier aux instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré, que ce soit les résolutions des Nations Unies, que ce soit les traités bilatéraux ou même les multilatéraux. La République démocratique du Congo a toujours respecté ses engagements. Libre aux autres de ne pas le faire, mais d'en subir les conséquences. Les conséquences, c'est d'abord être mis au banc des pays qui ne veulent pas faire la paix avec leurs voisins. En tout cas, nous avons démontré, et les résultats sont souvent là, lorsque le président de la République a fait ses tournées dans les pays limitrophes, c'était pour rechercher la paix. Et c'est manifesté dans les faits. Nous n'avions pas eu d'ingérence, d'agression extérieure avérée de la part des pays étrangers. Maintenant, vous me parlez d'incursions angolaises, par exemple. Bon, en fait, là, c'est une autre réalité. Ce sont les Angolais qui, pour des raisons qui leur sont propres, ont essayé de traquer les populations congolaises qui sont à la frontière de leur pays, pour des raisons qui leur sont propres. Souvent, vous suivez mon regard. Lorsqu'il y a des événements ou des circonstances particulières, des caractères nationaux qui veulent affecter certains pays, souvent il est préférable de ne pas avoir des gens dont on n'a pas la certitude d'avoir l'identité, ou même dont on pourrait penser qu'ils peuvent influencer ou influer sur le cours des événements. Et donc pour l'Angola, la situation est moindre parce que l'Angola n'a pas attaqué le territoire congolais. L'Angola s'est mise à expulser des compatriotes congolais, ce qui n'est pas la même chose. Mais nous avons dit que nous suivions cette situation et les voies diplomatiques ont été relancées.
Je pense que c'est une question d'interprétation, puisque nous-mêmes, vous ne le cachez pas, nous sommes mis à appliquer à dose, j'allais dire presque homéopathique, cette réciprocité à l'égard de certains Angolais qui sont à notre frontière et qui ne sont pas en ordre de séjour. Mais je pense que les Africains sont suffisamment grands pour savoir que ce ne sont pas là les combats qu'il faut livrer. Il y a d'autres combats, comme l'a dit le chef de l'État, le combat du développement, le combat des droits de l'homme, les combats des respects des institutions, de la démocratie, et qui peuvent nous aider à émerger. Et donc, pour ce qui est de l'Angola, je répète, les voies diplomatiques ont été actionnées. Et je pense que nous aurons des bonnes nouvelles dans les jours qui viennent. Merci, on va prendre... Pour les restes, vous me parlez des M23, si mes connaissances sont bonnes, ce n'est pas un État qui attaque la RDC, c'est une rébellion qui s'est constituée. Nous n'avons pas, jusqu'à ce jour, la preuve de l'implication directe d'un État derrière ces M23. Donc nous voudrons espérer que si des États étaient habités par de pareilles velléités, que ces États-là auront à réfléchir à 2 reprises parce que ce ne sont pas les moyens des répliques, des ripostes qui nous manqueraient. Pascal Moulegua, RFI. Monsieur le ministre d'État, on constate qu'il y a un écart considérable entre les faits que vous rapportez et la réalité sur le terrain. Ce matin, le chef du village de Kibanga était interdit d'accès sur son territoire et qu'il y avait une trentaine de militaires zambiens. Du coup, vous nous annoncez que les troupes zambiennes se sont retirées et vous parlez même d'une population à Liès, à Mouliro. D'où tirez-vous ces faits? La SADC aussi, qui a déployé des experts, n'a fait aucune déclaration par rapport justement à cette mission conjointe qui a été dépêchée, mais vous chantez déjà une victoire diplomatique sur base de quoi? Voudriez-vous nous confirmer ici si les troupes zambiennes sont bien sur le territoire congolais ou se sont complètement retirées? Merci. Oui, les troupes congolaises qui étaient dans ces villages-là, de Kimbanga et de Kalumbamba, n'y sont plus. J'attends de vous un démenti là-dessus. Mais vous pensez bien que ces gens-là, pour affermir, si j'ose dire, leur position de départ, et qu'ils ont pris d'autres dispositions, des dispositions qui tendaient à empêcher les populations et les troupes congolaises à accéder effectivement au territoire. Ce sont des secrets défense que je ne vais pas vous dévoiler parce que ce sont des secrets qui touchent parfois aux principes fondamentaux des Nations Unies. Et donc, je ne peux pas m'étaler là-dessus, mais je suis au courant de cela. Et donc, il faut savoir que dans certains coins, ils ont mis un peu plus de temps à quitter que dans d'autres. Mais en gros, le gros des troupes est parti et les localités qui étaient occupées, dont je viens de vous faire part, Kimbanga et Kalumbamba, ces localités-là sont effectivement libérées. Et si vous avez des correspondants, je crois que dans ce coin-là, ils peuvent en témoigner. Et j'ai eu tout à l'heure des responsables, les hauts responsables de Tanganyika, qui m'ont confirmé la nouvelle. Mais maintenant, il se pourrait que vous ayez d'autres sources plus fiables que les miennes. Et bon, ce sera à vous de croire aux unes plutôt qu'aux autres. On va poursuivre cette fois-là avec Molière Télévision, pour Laurent Lissot. Monsieur le ministre, hier c'était l'Ouganda, le Rwanda, aujourd'hui on parle de la Zambie. Je voudrais avoir beaucoup plus d'éclaircissements par rapport aux dispositions prises, les mesures barrières, pour que demain ou après-demain, les populations congolaises ne pleurent plus avec les incursions des armées étrangères. Et on aurait aussi entendu que la Zambie avait demandé une prorogation pour 1 semaine pour permettre à ces troupes de se préparer pour quitter le territoire national. Bon, j'ai du mal à suivre votre raisonnement s'agissant des mesures barrières, puisque nous parlons des problèmes qui touchent à la frontière, mais enfin, quoi qu'il advienne, la liaison peut être faite en ce qui concerne la rouverture des frontières et le mouvement migratoire. Ça, je peux comprendre. Mais si on parle des attaques d'un pays contre un autre, et donc à ce sujet, je ne vois pas si les troupes zambiennes veulent rentrer au Congo et qu'il y a des dispositions qui affectent le monde entier. Je voudrais espérer qu'elles seront aussi munies des masques pour ne pas trop s'exposer. Et donc les nôtres étant déjà dans cette posture-là,
de se protéger contre la Covid-19. Je ne pense pas que ça puisse poser problème. Mais en réalité, pour ce qui était de l'Ouganda et du Rwanda que vous avez cité, vous aurez compris vous-même que on n'entend plus parler j'allais dire, de bruit de bottes entre les deux pays. De manière, en tout cas, officielle, on n'en entend pas. Et même de manière officieuse. Donc, il n'y a pas d'incursion étrangère, rwandaise, ougandaise, sur le territoire congolais. Il y a des rébellions qui ont des racines dans certains pays frontaliers. Mais je pense, puisque ce sont des rébellions, elles commencent par s'opposer au pouvoir existant dans les pays voisins. Et donc, c'est difficile que ce soit les pays concernés qui appuient leur rébellion en vue d'agir contre notre pays. J'aurais du mal à le comprendre. Et pour le surplus, je crois que la politique de bon voisinage, en tout cas poursuivie par le chef de l'État, est la bonne, puisque nous avons quand même 9 frontières. Si vous comptez les 9 frontières, je n'ai aucun bruit belliqueux émanant de telle ou telle frontière. Et nous avons le Congo, la République centrale, et là où il y a des problèmes, ce sont soit des rébellions, soit avec le Sud-Soudan par exemple, soit des actions, j'allais dire, individuelles de groupes comme les Mbororo et consorts, et le M23, ce sont des rébellions. Ce ne sont pas des pays qui attaquent la République démocratique du Congo. Et s'agissant de ces rébellions, nous avons pris les mesures qu'il faut et doté notre armée des moyens pour y faire face. Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Rachel Kitita pour le compte d'ActuTrade. Juste une petite question de précision. Vous parlez des troupes zambiennes qui ont quitté le sol congolais. Est-ce qu'on peut savoir quand est-ce qu'ils ont quitté le sol congolais? Je vous entends dire que dans certains villages, ils ont pris du temps. Ça ne s'est pas passé le même jour. Mais est-ce que vous pouvez nous donner des précisions quant à la date, au jour, et comment est-ce qu'ils sont partis? Et pourquoi vous n'avez pas communiqué plus tôt sur cette, on va dire, victoire de la République démocratique du Congo? Merci. Bon, je ne sais pas. Nous avons une façon de communiquer. Nous avons institutionnalisé presque les conseils des ministres et les comptes rendus. Avouez que une irrégularité comme celle-là n'a pas eu lieu par le passé. Et donc c'est parce que c'était un souci de faire en sorte que la population congolaise soit au courant très rapidement des grandes décisions qui se prennent au niveau de ce pays. Et donc, dès lors que cette situation était mûre pour être communiquée à la population congolaise, cela a été fait. C'était le sens de la déclaration qui a été faite au Conseil des ministres par le ministre de la Défense et soutenue par le président de la République et rapportée par moi-même à l'occasion du compte-rendu de la réunion qui s'est tenue le 31 juillet. 31 juillet, donc je crois que c'est moins d'une semaine. Maintenant, j'aurais peut-être fait preuve de plus de célérité, mais je ne sais pas si vous avez suivi le 31, vous aurez été déjà informé, et un bon journaliste tel que je vous connais. C'est une question plutôt qui m'est lancée pour susciter ma réaction particulière, mais je peux vous dire que c'était le bon moment. Le 31 juillet, on annonçait déjà, et les troupes zambiennes, en tout cas la République de Zambie, a sollicité officiellement un retrait, un délai supplémentaire de 7 jours. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des particularités pour ce retrait. Vous pouvez très bien avoir conquis un territoire, facilement installer tout ce que vous pouvez installer pour mieux vous défendre, ou plutôt pour empêcher les populations d'avancer vers vos bases arrières. Mais le moment venu, quand il faut quitter là-bas, il faut démanteler tout ce que vous avez mis. Suivez mon regard. Donc ce n'est pas toujours évident. Je ne veux pas ici mettre à mal disons, nos voisins qui ont fait preuve quand même de bonne volonté in fine, et en les exposant à diverses réactions de la communauté internationale par rapport à ce qui s'est passé réellement. Donc je peux vous dire qu'on n'a pas eu de retard à communiquer, et à la date d'aujourd'hui, en tout cas au 4, les troupes zambiennes, le gros des troupes zambiennes ont quitté le territoire congolais. Là où vous pouvez retrouver, c'est plutôt des cas dont je viens de faire part. C'est-à-dire qu'il y a eu des situations particulières qui ont été créées
en vue d'empêcher nos populations et nos troupes d'arriver jusqu'à eux. Et puis maintenant, il faut démanteler tout cela. Hein, je ne peux que parler en termes diplomatiques pour ne pas trop exposer nos voisins qui ont osé faire cela. Et donc, à la date d'aujourd'hui, je vous confirme que le gros des troupes zambiennes, en tout cas, a quitté le territoire congolais. Et s'il en reste là, ça et là, c'est juste pour des raisons peut-être de logistique qu'il faut assurer. Je crois que la dernière... La prochaine question avec Jean-Luc Oumandé. Ouais, c'est Jean-Luc Oumandé pour Ouragan FM. Monsieur le ministre, je sais que vous êtes suffisamment renseigné. Où se trouvaient les militaires congolais quand les militaires zambiens étaient là? Il y avait une distanciation physique, il y avait une ligne de démarcation. Quelle était la réalité sur le terrain? Ça, c'est la première question. La deuxième question, vous avez évoqué la genèse du conflit, tout ça, depuis les colonialistes. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que la raison qui a fait que la Zambie envoie ses troupes au Congo n'existait plus? Ok. Merci d'abord pour ce qui est de nos frontières. Il y a sûrement quelqu'un entre vous, journalistes, qui doit connaître le nombre de kilomètres carrés de notre pays et surtout la longueur de nos frontières avec certains pays. Alors, je ne sais pas à combien de troupes s'élèverait notre armée pour mettre à chaque coin de la frontière un militaire attendant un ennemi. Je ne pense pas que les troupes que nous avons suffiraient à faire cette action parce que, comme l'a si bien souligné un de vos collègues ici, il y a l'Angola à côté, mais Dieu merci, nous avons fait la paix avec tout le monde. Et donc c'est ce qui justifie qu'on ne puisse pas avoir des troupes, j'allais dire, abondantes à toutes les frontières, surtout que nous ne sommes pas habités par des velléités belliqueuses à l'égard de tous ces autres pays. Donc nous avons été surpris, il ne faut pas se le cacher, nous avons été surpris par notre bonne foi, estimant que nous vivions en symbiose avec les voisins, parce que nous avons avec eux une approche, j'allais dire, de paix dans nos relations bilatérales. Nous avons donc été surpris, et comme cela arrive souvent, par ceux qui n'ont pas les mêmes visions que nous. Et donc nous avons été, je l'avoue, surpris par la soudaineté de cette entrée comment dire, zambienne. Et une fois qu'ils sont entrés, sachant qu'une réaction devait suivre naturellement cette entrée, ils ont pris des précautions d'ordre militaire et sécuritaire, et donc qui nous ont empêchés d'aller sans gros dégâts humains vers eux. Je veux rester diplomate dans ces approches-là. Donc vous comprenez que, et par conséquent, si nous devrions avoir des actions, ça aurait été des actions au niveau aériennes, etc. Mais nous aurions créé une situation de combat, parce que rien ne nous aurait empêché d'aller faire la guerre à l'intérieur de la Zambie, et donc nous aurions porté, j'allais dire, le conflit à un niveau qu'il n'aurait pas mérité. Mais ceci étant dit, les résultats obtenus montrent bien que entre la diplomatie et la guerre, mieux vaut obtenir les résultats de la diplomatie que les résultats de la guerre. Les résultats de la guerre amènent avec eux des morts et des situations peut-être irréversibles. Alors pour ce qui est de raisons qui pourraient me pousser à croire que c'est fini, c'est parce que nous avons un organisme qui s'est mis en branle. Le SADC a décidé, a mis en place une commission qui a travaillé, commission qui en est arrivée aux mêmes conclusions, et ces conclusions ont été endossées par la Zambie et la RDC, qui ont tous convenu sur la base de mêmes documents et de mêmes vérifications que les localités occupées par la Zambie appartenaient à la République démocratique du Congo. Maintenant, il reste d'autres aspects, notamment liés à la frontière aux frontières lacustres et à tout ce qui touche au lac
lac Mouero, lac Tanganyika, tout ça, la distance, quelle est la part qui revient à l'État congolais. Donc ça, c'est un point, mais les experts, les géographes, les cartographes, tout ça, sont déjà sur terrain. Mais ça exige beaucoup de moyens, notamment financiers, pour que les deux pays puissent les supporter. Et il y a comme une certaine lourdeur. Mais en tout cas, le gros, c'est que chat échaudé craignant toujours l'eau froide, après ce que nous avons vécu sur les frontières terrestres, nous avons pris les dispositions nécessaires pour que nous ne soyons pas surpris au niveau de nos frontières séparées par les lacs. Voilà ce que je pouvais vous dire. S'il y a deux petites questions pour terminer, peut-être. Je vois qu'il y a encore 4 ou 5 mains levées, mais je proposerais que ces questions-là, on les pose d'un seul trait, pour permettre à son Excellence de répondre directement, parce que du côté de la régulation me fait signe que nous touchons déjà vers la fin. Je vois Télé 50 qui piaffait déjà d'impatience. Vous aurez à poser la question. Donc on commence par la RTGA, vous passez le micro aux autres, on boucle la boucle et son Excellence va répondre. RTGA. Merci Jacques Moulouba pour le compte de la RTGA. Monsieur le ministre, je suis resté un peu sur ma soif tout à l'heure quand vous répondiez à mon confrère Jean-Ric Mandé. Et je voudrais savoir aujourd'hui, vous qui avez parlé, vous, c'est-à-dire le gouvernement congolais, qui a échangé avec la Zambie, quelles sont les vraies motivations de cette occupation zambienne? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi seulement maintenant en 2020? Puisqu'ils ont quand même espacé un certain nombre d'années, pourquoi seulement maintenant? Qu'est-ce qu'ils ont remarqué chez nous? Une défense de la défense, un leadership qui n'est pas... en fait, vous comprenez ce que je veux dire? En fait, qu'est-ce qu'ils ont dit exactement pour venir au mois de mars 2020 en République démocratique du Congo? Un dernier aspect, après l'occupation, vous avez dit qu'on va placer des bornes dans un premier temps. Et qu'est-ce qu'on envisage à long terme? C'est ériger des murs pour séparer définitivement les frontières, ou qu'est-ce que vous avez conçu comme stratégie à long terme? Merci Jacques Moulouba. Joël Kadé. Joël Kadinanga, Journal Impact News. Excellence, je rebondis pratiquement dans le même sens, mais cette fois-là, revenant sur la question par Peter Tiani du Vrai Journal posée, pour savoir, vous avez parlé des officines. Est-ce qu'on peut le nommer? Est-ce qu'on peut le connaître réellement? Parce que nous partageons avec la Zambie au moins 2000 km. Depuis 1989, où il y a eu les petites frustrations entre les deux pays, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas connu de problème avec la Zambie. En Zambie, on y entre, on sort, on les reçoit, on parle avec eux. Ça n'a jamais posé de problème. Alors, quels peuvent être ces officiers qu'on les identifie pour arrêter? Parce qu'on ne veut pas avoir la même situation telle que vécue dans les frontières orientales. Merci. Merci. Edmond Izuba. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je voulais revenir à la question de Richard Chako. Je commence d'abord par me présenter, Edmond Jacques Moulouba. Edmond Izuba, pour le compte objectif. Quelles sont des leçons à tirer après ce retrait des militaires zambiens? Et puis, la dernière question, quand c'est le Congo, on attend de fois les militaires arrêtés ou soit tués dans d'autres pays, le pays frontalier notamment. Pourquoi le même respect n'est pas réciproque? Pourquoi la RDC agit toujours en position de faiblesse? Merci. Passez le micro à votre voisin devant. Voilà. Patrice Boto, allez-y. C'est Patrice Boto, le journal. Moi, je suis de l'Équateur. Mais ceux qui nous suivent ne connaissent pas le français. Nous parlons le lingala, une des 4 nationales. Monsieur le ministre, Bayimboka, Balinga Yeba Penza ya solo, les Cambodgiens, c'est là qui était, Bandeko na biso ya mboka Zambie, bakoto na biso na kati ya mboka RDC. Pe soko lingi kimi esengeli obongisa na ino bitumba. Boni biso zaki surpris, bakoto na biso na kati ya mboka na biso. Ezali bongo te que faiblesse il y a un service à l'État à sécurité. Merci. Ok. Merci, Excellence. C'est Fabrice Yembo. Ezalaki Motuno Sengena Tuna na Lingala. Pour Nanini, RDC balera toujours. Ce qui
pays mosusu bakokotelaka bango bakosengaka kaka intervention ya SADC to mpe ya bato mosusu bakotelaka bango olieki ya kotalisa bokasi na bango mpo na korespecte mpe bana ya Congo démocratique wana tokolelaka Angola bakobetaka bana Congo, Rwanda bakokota na mboka na biso babimi basali nyonso balingi parce que tozali tokoloba défense ya malonga ezali te mpona kodéfendre territoire na biso mpona kodéfendre baintérêt na biso lelo elikambo ya niongo tokoloba basoda bakoteli biso baterroriser peuple oyo ya bino bokokamba lelo babimi kobima na bango eloko nini kogarantir na bato wana oyo bali na frontière bakokotela bango lisusu te ou bien respecter maloba obino boyoka na SADC. Merci. Ok, merci. On termine cette fois-là. Ok, on prend vraiment les deux dernières. La prospérité et Télé 50. Et on termine par là. S'il vous plaît. Vous passez le micro à la prospérité qui avait été le premier à lever la main. Prospérité et Télé 50. Merci beaucoup. Peter Ngoï pour le compte du journal La Prospérité. Monsieur le ministre, nous restons face à une certaine ambiguïté. Parce qu'au début de votre allocution, vous avez fait mention du retrait effectif des troupes zambiennes. Mais en évoluant, nous voyons que vous évoquez un flou relatif à des stratégies militaires qui peuvent prendre du temps. Qu'est-ce que la population peut retenir? Il y a retrait effectif ou il y a encore des restes des contingents militaires zambiens sur le sol de la RDC? Merci. On termine avec Télé 50 et le ministre va répondre à toutes ces questions. Merci Monsieur le ministre. Lumbala, Télé 50. Nous sommes la 8e armée, la 8e puissance militaire sur le continent, dans les top 10. Nos ambassades ont des attachés militaires. Ça signifie aussi que nos ambassadeurs veillent sur les intérêts de notre pays, là auprès du gouvernement où ils sont donc accrédités. Quelles sont les vraies informations que vous avez eues avant les déploiements des troupes zambiennes à notre frontière jusqu'à traverser pour nous intimider? Deuxièmement, une armée qui n'attend que l'intelligence, le stylo pour négocier, pourtant une armée redoutée sur le continent. Pourquoi faire preuve de cette faiblesse? Je vous remercie. Merci. Okay. Excellence, vous pouvez bien répondre à ces différentes questions de nos confrères. Ok, merci beaucoup. Il y a des questions qui se recoupent, mais enfin, je vais essayer d'y répondre pour faire plus, j'allais dire faire plaisir, pour que chacun des intervenants puisse se retrouver dans ces questions. La RTGA, la motivation véritable des Zambiens. La motivation véritable des Zambiens, c'est, comme d'habitude, lorsque les territoires n'ont pas été bien tracés. Vous connaissez ce qui est apparu chez nous dans nos pays. Les tracés n'ont pas forcément respecté les volontés des autochtones. Et donc, il se trouve que par-ci, par-là, une pointe par-ci, une saille de l'autre côté, fasse que les gens qui sont d'un côté estiment qu'il serait mieux de l'autre côté plutôt que du côté où ils se trouvent. Et donc, quand vous mélangez tout cela, et je réponds ici à une autre question qui va venir, aux velléités de certains États de ne pas voir à leurs frontières des gens qui pourraient bouleverser la donne politique chez eux d'une manière ou d'une autre, suivez mon regard, eh bien, ils sont souvent, ces dirigeants-là sont souvent prêts à tout pour qu'ils puissent, j'allais dire, faire respecter à leur manière leur volonté. Et donc, ça pousse par un élan de pseudo-nationalisme certains à ameuter les foules, les populations, à croire qu'ils ont droit à une partie du territoire de leurs voisins. Et c'est ce qui arrive souvent. Et ce qui est incompréhensible, c'est que ça vienne au niveau le plus élevé de l'État
on puisse cautionner cela. Mais l'État a ses structures, l'État zambien comme le nôtre, et je suis heureux de constater que INVINE, puisqu'ils font partie des organismes comme le SADC, ils ont fini par, j'allais dire, accepter ce constat-là qui est fait, je pense, définitivement, en tout cas, pour tout ce qui est frontières terrestres. Je suis convaincu qu'on n'y reviendra plus. Et donc, les bornes qui ont été tracées, bon, écoutez, au niveau terrestre, c'est un accord, c'est un engagement. Plusieurs pays font partie de SADC et on ne voit pas la communauté internationale suivre un pays qui a été, je veux dire, mis à mal par un organisme comme une organisation comme le SADC et revenir plus tard, sauf à vouloir créer des précédents qui sont dangereux, très dangereux. Et d'ailleurs, le fameux traité de 1964 du Caire a justement eu pour fondement, philosophie, de tout faire pour que l'intangibilité des frontières soit maintenue. Impact News parlait des officines et de la République qui a une frontière d'à peu près 2000 km de ce côté-là. Les officines, c'est quoi? C'est ceux qui, ayant constaté ce que je viens de vous dire, que les réunions de la SADC ont eu lieu par visioconférence, ont été convoqués. Les journalistes se suivent. Ces réunions ont eu lieu. Les grandes décisions ont été prises. Le constat a été fait contradictoirement sur la base de mêmes documents en possession de la Zambie et de la RDC que les territoires concernés appartenaient à la République démocratique du Congo. Je ne vois plus comment alléguer autre chose, sinon que dans un but de chercher à nuire à la diplomatie congolaise et au résultat qu'elle est en train d'obtenir sous le leadership du chef de l'État. Et pour ce qui est des officines encore, je dois dire que très peu de gens qui ont capté ces nouvelles, ces nouvelles qui ont été données par-ci par-là ont réussi à faire des enquêtes. Sinon, moi je vous le dis, il y a votre collègue qui est là qui m'a parlé d'une situation, mais je vais y revenir au bas de ma feuille pour dire que la guerre, quand vous faites une guerre, je les répète ici, j'y reviendrai, vous avez des troupes que vous mettez en branle pour accomplir vos besognes, mais lorsqu'il s'agit de quitter, eh bien, c'est-à-dire que si on ne leur accordait pas ce délai-là, ils seraient peut-être en situation de prétexter qu'ils ne sont pas, ils ont une logistique assez lourde pour pouvoir, comment dirais-je, partir d'un seul coup. Mais je peux vous dire, j'insiste là-dessus, il y a des éléments que je ne peux pas mettre à votre disposition pour des raisons de commodité diplomatique qui font qu'il faut qu'ils terminent ce qu'ils avaient mis comme structure pour empêcher les troupes congolaises et la population congolaise d'accéder, d'arriver jusqu'à leurs frontières. Et ça, ce n'est pas une tâche facile, mais le gros des troupes telles qu'elles étaient alignées, elles sont parties. Donc on peut dire franchement qu'en tout cas, et si ces localités-là qui ont fait problème sont déjà libérées. Edmond Izuba, les leçons à tirer du retrait. Et quand est-ce que le Congo continuera à gémir, si je veux dire? Les leçons à tirer, c'est que il nous faut plus de coopération entre les pays pour mieux nous comprendre. Surtout, viser entre pays qui ont des frontières qui posent problème, parce que nous connaissons. Donc nous savons qu'avec tel voisin, nous avons des problèmes, mais ces problèmes, c'est en parlant, c'est en communiquant, qu'on arrive à mieux appréhender les souhaits des autres par rapport à ce qui est intangible. Mais il faut d'abord que les voisins qui sont à nos portes puissent intérioriser ce principe-là de l'intangibilité des frontières. Parce que si on ne le faisait pas, c'est l'Afrique tout entière qui va
j'allais dire, partir en vrille. Et pour ce qui est donc du journal, le journal à Lingala, Mboka na biso ezali mboka babolole te, eza pe mobobe te na miso ya bamboka oyo etikali. Ndeko moko atangaki awa alobi te na mpinga na biso bazali na molongo ya mwambe okati ya mampinga nyonso ya Afrika. Donc tozangi bibundeli te kasi toyebi conséquence ya bibundeli na bitumba biso moko tovivre yango na bamboka na biso awa yango tolingi te mpe tolingi tozala modèle na kolakisa exemple na bamboka mosusu ya respect ya parole donnée biso tosigna batraité toadere na batraité tolingi torespecte yango. Mais soki bato mosusu na bolole na bango to na bote ya likundu to na égoïsme balingi baluka baya koyiba mandambo ya mboka na biso biso tokolanda exemple wana te tokozala obe parce que surtout tokomi na état de droit soki tolobi état de droit na mboka na biso tokorespecte y compris batexte oyo biso toadere nango oyo ezali na valeur monene na kati ya constitution na biso. Donc tokobangela côté pe tozali tata mokonzi Félix Antoine Tshisekedi boyoki a dû déjà ba mesure pour na ko former bien former ba pinga na biso ko pesa bango ba moyen logistique ba moyen ya ko vivre oyo sala te bato ba mona ke l'état penza aza na reconnaissance na mosalo bango bazo sala na makilo bango bazo talisa. Ndeko Fabrice alobi pour la ligne de kende kana ba SADC alors que tozana ba pinga ya solo yango na lobi eza réponse na repesa kaka yango o na pesi na ndeko ya le journal, c'est-à-dire que biso tango toza ko signer bikanda o eza ko lakisa biso ete soki to signer kimia ezali ba frontière na biso toza na ubangi ko buka mibeko wana tosenga tokanisaka te eza pe bongo mpona bavoisin nyonso mpe naza eliki ke ezali bongo pamba te soki natali na bavoisin libwa oyo toza na bango voisin oyo ayi kosala biso nungunungu na frontière mikolo oyo ezali kaka moko bao mosusu baza korespecte mpe maloba mpe makambo oyo bango bakoma oyo bandima na mibeko likonzi na bango. Donc na yango biso toza tokotikala mpe kaka korespecte yango parce que ndenge mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi abaki Afrique eza na besoin ya babitumba te yango te moto korésoudre problème ya nzala, problème ya classe ya bana, problème ya santé ya bana, problème ya développement économique na biso. Toza besoin ya kimia liboso so tobandi biloko wana tokende mosika te et aza koespere ke bamboka nyonso bazala na même compréhension ya problème wana. Ndeko ya prospérité alobi peut-être cause à la flou kolongo mapinga ya Zambie balongo na mboka na biso ngana alobi awa il faut koyeba ete batroupe zambienne bazalaki kuna bazalaki même kosala barotation na bahélicoptère baavion bani lelo soko omoni bandeko na biso na bamboka nga na tali na Kibanga na Kalumbamba bango nyonso bazali na kimia na pesi bino défi oyo aza na moto avandi na mboka wana boza bapandisango to boza na correspondant kuna abenga kuna atuna soki ya solo batroupe zambienne na bamboka nga na tangi balongwe to balongwe te mais so balobi batroupe zambienne baoccupé eza forcément bamboka wana kaka te parce que bakozala bakangi Kisasa bato bobengani bango mais bato baza nano na maluku basisi na kolongwa noki te to par rapport à esika biso ozali. Donc tout ça il faut tenir compte na yango, mais ce qui est vrai c'est que l'engagement a été pris au niveau à SADC. To continuer ba négociation de continuer pendant ça la délimitation makambo etali ba lac ba mai ba frontière ya mai et ça continuer mais il y a mabele et c'est du solution parce que ici est monani ba géographe ba cartographe ba expert nyonso bayaki batali traité o ezalaki signé na 1894
na oyo to signaki biso na Zambie na 1989 batali te soki to landi ba traité wana mabele oyo bango bazali koya koluka ezali effectivement mabele na biso eza kosenga bitumba te mpona kozwa yango. Voilà eloko na koyebisa bino mpona yango oyo etali tele 50 nalobaki makambo ya mapinga na biso ndenge ezali mutu ya mwambe okati ya bapinga ya Afrika mobimba pe obituni soki toza na baambassadeur na baattaché militaire te bamboka wana bayebisa biso masolo toza na bango me masolo nyonso eza masolo ya koyeba mpenza nyonso te epuis pour ne rien vous cacher batakaki biso par surprise justement bato oyo eza neti yo oza na ndako na yo oyebi bato baoya oyiba na ndako na yo oyebi bango ke oyo akoya te oyo akokota te me mbala moko moto oyo okanisaka akokota te akotima yo ozalaki diba okonstate kaka ke ye vraiment aye parce que yo tikala ye porte aye akoti adu plat atengami tout la mwisi donc eza kaka à peu près ndenge moko ntango oya kosutuka après wana ozoluka nini obana okanga baporte okanga porte mais okomi mpe mayele mbala nsima na asi bamaster tu baoya même aza nani okoloba asukola maboko na savon ozwa ye batempérature alors que kala okota sans masque sans ozwa ye température sans sukole maboko mais okomi moto ekenge puisque ekenge fait l'homme. Alors mpona oyo etali bainfo oyo eza à notre disposition ndenge nalobi wana toza na bainformation oyo ezolakisa biso te mbala oyo effectivement parce que bacontact ezali bachef d'état eya de secret wanga na koloba na bino te nakoloba te mokonzi ya Zambie asololi na mokonzi na biso toza na baréunion mosusu ezali susu encore na visioconférence lelo me nakoki otia nyonso te oyo bakoloba tokoyebisa bino oyo tokoki oloba likolo moyo mokonzi ya mboka kosola na moninga na ye mokonzi ya Zambie to mokonzi ya mboka nini tokoki koloba ngo awa te. Donc voilà eloko na nga naloba en tout cas na succès na bité poni ni bolinga na succès ingala mais les amours en mboka na biso. Je vous remercie beaucoup d'avoir prêté attention à mon propos et je reviendrai à vous incessamment dans un autre format parce que j'ai compris que et la population et vous-même vous aviez besoin d'une information vraie, juste et directe. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Excellence, d'avoir accepté de répondre aux questions des confrères. Merci, chers confrères, pour toutes ces questions. Vous qui avez fait le relais de la population, nous espérons que tout l'éclairage a été donné sur ce litige entre nos deux pays, la RDC et la Zambie. Ma mission TV, le miroir du monde.